Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, elle est vice-présidente du Conseil économique et social, c'est Nadine Afidou, elle est avec nous. Nadine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, souvent on parle du Conseil économique et social, mais on ne sait pas forcément à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Aujourd'hui, le Conseil économique et social, on reprend tout à la base, mais rapidement, c'est quoi exactement ? Écoutez, le Conseil économique et social, c'est la deuxième assemblée d'une région. Ouais. Donc, c'est une assemblée qui est constituée de membres du monde socio-économique. Donc, des chefs d'entreprise. Tout à fait. Alors, il y a 4 collèges. Un collège des entreprises et des activités professionnelles, donc toutes les organisations patronales, les chambres consulaires. Il y a un deuxième collège des organisations syndicales de salariés de la fonction publique, donc tous les syndicats que nous connaissons. Et un troisième collège sur les organisations qui concourent à la vie économique et sociale de la région, de la région du département. Avec un quatrième collège qui est constitué d'une seule personne, mais c'est une personne qualifiée qui agit et qui est dans les domaines qui peuvent concourir au développement économique et social de l'île. Donc régulièrement vous vous réunissez et vous avez des thèmes sur ce que pourrait, entre autres, décider ou annoncer le conseil départemental. C'est ce qui s'est passé notamment avec l'octroi de mer. Vous avez sorti un rapport, comme vous le faites régulièrement, sur ce fameux octroi de mer avant la fameuse séance plénière. Cette séance plénière n'a pas tenu compte de ce que vous avez écrit dans ce rapport et aujourd'hui on se retrouve dans une situation un peu compliquée. Si le conseil départemental avait suivi votre rapport, est-ce qu'on en serait là ? On ne peut pas le savoir. Alors, nous, effectivement, le Conseil économique, nous avons un avis consultatif. Donc, nous émettons des avis après être passés en commission, puis en bureau, puis en assemblée. Et donc, en fonction des délais qui nous sont impartis, on arrive à aborder un certain nombre de points de l'ordre du jour qui nous est transmis par le Conseil départemental. Sachant que donc, c'est le conseil départemental qui nous saisit, mais on peut également faire des autosaisines sur des sujets qui touchent également au développement économique de l'île, au développement économique, social, environnemental de Mais est-ce l'île. que vous avez un lien direct avec le conseil départemental, avec certains élus, sur certains dossiers ? Est-ce que quand on voit ce qui s'est passé pour l'octroi de mer, par exemple, est-ce que vous dites mais bon sang, bonsoir, à quoi ça sert ce qu'on fait puisqu'on ne nous écoute pas ? Mais évidemment, il y a une petite frustration, mais en fait, nous essayons de faire comprendre au conseil départemental, à l'assemblée du conseil départemental, que nos avis ne sont pas que des critiques. C'est constructif, c'est pour faire avancer l'île. Voilà, c'est vraiment pour aller dans le bon sens. C'est ça. Et pour leur donner des éléments de réflexion et pousser un peu plus l'analyse de leur projet. Voilà. Parce que c'est quand même la voix, entre autres, de la représentation des entreprises et donc du monde économique comme son nom l'indique. Tout à fait, c'est vraiment, nous sommes des membres, on est des hommes de terrain en général. C'est ça. Donc tous professionnels et vraiment au cœur de tous les sujets qui sont abordés et dans l'actualité actuellement. Économique et environnemental. Pourquoi environnemental ? Parce que alors on a eu c'est depuis 92 que l'aspect environnemental a été inséré dans le CESER. Auparavant, on était juste des conseils économiques sociaux régionaux. Donc pour aborder également le côté environnemental qui fait partie des compétences pleines de la région. C'est une usine à gaz quand même, tous ces collèges, ces réunions, la fréquence de ces réunions, c'est quoi ? Alors, on va dire toutes les 2 semaines, on va dire. Ah oui, quand même. Donc voilà, et ça demande, il faut étudier les dossiers, il faut. Tout à fait. Et ça, c'est quoi ? C'est du bénévolat ? Non, nous avons une petite rémunération qui est proportionnelle à celle des conseils départementaux, mais je crois que c'est la moitié. Voilà. En fait, ça dépend de celle des agents, des conseillers départementaux. D'accord, parce que ça demande quand même beaucoup de temps en implication. Oui. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Nadine. Alors, c'est toujours un plaisir de vous voir dans l'hémicycle quand il y a une séance plénière, parce que avant l'ouverture des travaux, vous donnez vos préconisations par rapport à l'ordre du jour. Mais ne rencontrez-vous pas des difficultés pour obtenir des éléments objectifs de la part du conseil départemental avant d'émettre les préconisations ?
Disons que la difficulté, c'est, comme je disais, c'est les délais qui nous sont laissés pour analyser, pour récupérer les informations, pour conclure un avis le plus pertinent, le plus efficace en fait pour l'Assemblée. Enfin, notre but non plus, c'est pas de mettre un avis pour émettre un avis. C'est que ça apporte des éléments pour l'Assemblée et que ça puisse permettre le débat aussi au sein de l'Assemblée. Bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples concrets où le Conseil économique et social a sorti un avis qui a été suivi par le Conseil général, départemental ou général de l'époque et donc qui a porté ses fruits? Alors c'est aussi là une des difficultés de notre conseil, c'est que on n'a pas réellement de retour. Nos services effectivement suivent l'actualité et suivent certains débats et nous remontent de temps en temps les avis qui ont pu être suivis des faits, mais c'est quand même assez rare qu'on ait cette remontée, en tout cas auprès des services. Je pourrais pas vous donner d'exemples là concrètement, mais est-ce que par exemple, Nadine, ok, on parle d'économie, on est bien d'accord. L'actualité aujourd'hui, l'effet de délinquance, l'insécurité qui règne à Mayotte, est-ce que selon vous, ça a un impact direct sur l'économie? Est-ce que ça c'est un sujet que vous pouvez traiter lors de vos collèges ou réunions? Oui, mais alors c'est un sujet qui revient fréquemment à tous les sujets qu'on aborde, parce qu'on a aussi des autosaisines, comme je vous disais tout à l'heure. Et à chaque sujet d'autosaisine qu'on aborde, on a ce volet d'insécurité et de comment faire pour développer le sujet en question quand on a cette problématique de l'insécurité. Alors concrètement, allez, parlons-en. On est en collège. Imaginons, on est là, on en discute. Il y a le problème d'insécurité et le problème lié à l'économie. Est-ce que c'est des constats que vous faites ou vous amenez des solutions, des propositions de solutions en tout cas? On est amené à faire des propositions d'action, de solutions, mais c'est quand même assez difficile, étant donné que ce ne sont pas vraiment nos prérogatives. On n'est pas dans la compétence régalienne de l'État au niveau sécurité, immigration. Donc, les solutions, on en voit parce qu'on est quand même un ensemble de membres de profils assez différents et on a des idées, on débat entre nous, on ne le fait pas officiellement, on n'écrit pas des avis ou des rapports à ce sujet particulièrement, mais c'est vrai qu'on échange vraiment beaucoup à ce sujet au final, je pense qu'on ne trouve pas réellement la solution. Mais vous en avez quand même, en tout cas, vous en parlez. On a des choses qu'on peut imaginer. Par exemple Alors déjà, tout ce qui est coopération régionale, mais le faire de manière plus suivie, soutenue et vraiment humainement plus suivie en fait. C'est vraiment ne pas faire que en transférer les euros sur les territoires en question, mais aller vraiment avoir une implication plus forte humaine sur place, de formation, d'aide à la gestion, voilà. Ça c'est important. Samuel ? Je vais prendre un cas concret sur la dernière séance plénière qui marque l'actualité aussi, c'est les 570 000 euros consacrés à des voitures électriques. Non mais c'est vrai que ça nous fait sourire, mais en plein déficit. Ça fait débat. 50 millions d'euros, 570 000 euros, est-ce que c'était le moment ? Quel était l'avis du Conseil économique et social et environnemental ? Alors nous, on n'a pas donné d'avis sur ce rapport. On a plutôt donné notre avis sur le plan de mandature, qui est un document plus global pour nous et qui, en fin de compte, reprendrait le petit avis qu'on aurait pu avoir sur l'achat de ces véhicules. Parce que pour nous, on est à l'heure où il faut, on est en pleine restriction budgétaire. On a vu passer d'autres rapports sur le redressement, leur plan de redressement budgétaire, sur le plan de mandature. Et à chaque fois, dans ces rapports, le conseil qu'on donnait en particulier, c'était vraiment, encore une fois, le suivi et la mise en place de priorités, d'indicateurs de suivi pour que les plans soient le plus efficaces au sein de leur service. Vous étiez en séance plénière, vous avez fait lecture de vos avis.
En effet, vous n'avez pas traité ce rapport. Mais vous, humainement et en tant que membre, quel était votre sentiment par rapport à un tel investissement à une heure aussi difficile? Quand on est membre du Conseil économique, comment est-ce qu'on le vit? Oui, bah forcément, c'est choquant. Après, c'est d'autant plus choquant que ça faisait pas vraiment partie de leur budget primitif, ce qui nous avait été présenté. Et après, je pense que c'est à chacun dans la majorité de prendre les responsabilités de ce genre de choses et de l'expliquer à la population, parce que c'est quand même la population, au bout du compte, qui en pâtit, et l'activité économique globale de l'île. Nadine, il nous reste 1 minute. En marge de vos conseils que vous pouvez donner, ou des avis que vous pouvez donner au conseil départemental, vous êtes donc en contact en permanence avec la vie économique de l'île, c'est-à-dire les entreprises, pas que les entreprises, mais aussi les entreprises. Alors quand on entend le président du MEDEF, évidemment, il défend les grands patrons. Quand on entend la CGPME, il défend les petites et moyennes entreprises. Quand on entend les syndicats des salariés, ils défendent. Chacun défend et prêche pour sa paroisse, ce qui peut se comprendre. Mais vous qui, a priori, êtes plus objective, comment va notre économie? Comment vont, de manière générale, nos entreprises? Est-ce que c'est si grave que ça, ou on arrive quand même à s'en sortir? Mais disons qu'il y aurait des solutions pour refaire partir les choses, grâce à, je pense, une meilleure concertation, de meilleurs dialogues entre chacun. Mais je pense que aussi notre conseil départemental a une grosse part à jouer dans cette relance, dans le relance de l'activité économique à travers les actions, entre autres, d'investissement. Il faudrait vraiment relancer la commande publique pour que l'économie reparte vraiment. Moi, je pense, c'est créateur d'emplois, c'est créateur d'un mouvement de développement économique. Donc oui, je pense qu'il y a... Et on retombe sur le même dicton, quand le bâtiment va, tout va. Allez, en conclusion, Samuel. Oui, je vais faire très vite. Conseil économique et social. Le social à Mayotte est sinistré aussi, parce que l'économie, c'est bien, mais le social, il est derrière. On voit bien le niveau de prestation. Est-ce que vous avez aussi pour interlocuteur l'État pour essayer de faire avancer les droits à Mayotte? Alors nous avons affaire à l'État régulièrement. Déjà pour eux, tous les ans nous présentent leur bilan. Nous les faisons venir à certaines de nos séances justement pour avoir des réponses à certaines de nos problématiques forcément sociales et dans tous les autres domaines. Mais effectivement, ils font partie de nos interlocuteurs et nous avons des liens réguliers avec les services de l'État. C'était Nadine Afidou, pour vice-présidente du Conseil économique et social et environnemental de Mayotte. Elle était sur le plateau. C'était pour Queasy. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.